Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Vous allez bien ? Alors ce matin, c'est un peu fébrile que je viens encore vous porter la parole. Hier, pour rien vous cacher, et parce que je pense que... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça marche pas, Caléo ? Ah ouais, mais remets l'image de la traduction, s'il te plaît. Donc le QR code. Hola en espagnol. Welcome in English. If you want to translate, normally that works, but I'm not sure. Je peux le dire en espagnol, pardon. Quelqu'un peut dire en espagnol si vous voulez suivre la prédication ? Normally. We pay for it. On paye pour. Donc je vous dis, vous savez, merci pour le thème que Samuel a décidé d'aborder sur la paix. Mais la paix, parfois, on peut l'aspirer ou l'avoir tout autour de nous et avoir en soi des terribles guerres intérieures où votre cerveau, votre âme semble être complètement abattue. Et hier, c'est ce qui m'était arrivé. J'ai été calé au lit avec des grosses inquiétudes sans raison. Mais Dieu est bon. Je me suis réfugié dans les psaumes, à la lecture de sa parole, de ses promesses. Et en même temps, vous savez, même si je déteste ces moments-là, je crois que c'est les moments où je suis le plus proche de mon Dieu, le plus proche de ses pieds, le plus proche à tout abandonner et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et il n'y a rien de mieux que de dépendre de lui, surtout quand on enseigne sa parole. Et le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « L'Évangile en péril ». Une longue lecture pour commencer ce matin, longue lecture, mais je ne pouvais pas la couper. Mais je vais prier avant. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci parce que tu nous permets de pouvoir suivre, d'entendre, d'écouter ta parole. Nous le faisons avec la parole à la maison, individuellement, Seigneur, mais tu as voulu te bâtir une église, Seigneur, un peuple. Et merci parce que ce peuple se réunit d'abord pour te louer, pour t'adorer, pour s'encourager, pour s'édifier, pour s'exhorter. Et pour qu'ensemble nous puissions être nourris par ta parole. Dirige-moi, utilise-moi, même faible que je suis, j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Malheur à celui qui se croit au-dessus d'avoir besoin de toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Donc je remets juste la situation en tête pour chacun. Nous avons l'Église qui a commencé officiellement à la Pentecôte, bien que le sacrifice de Jésus avait déjà été offert à la croix. La Pentecôte, c'est la diffusion, l'émanation de l'Esprit sur l'Église. Mais quand ça se passe à Jérusalem. Et il n'y a, pour ainsi dire, que des Juifs qui sont là. Et pendant toute une période, on pourrait dire presque une dizaine d'années, l'Évangile se concentrait presque que à Jérusalem. Mais des chrétiens juifs sont allés déjà à Antioche. Et à Antioche, le message a déjà été diffusé. Et c'est la première église, même si elle a beaucoup de juifs, donc on va dire des juifs chrétiens et des pagano-chrétiens, pagano pour le paganisme, donc les autres cultures. Et donc vous avez les juifs chrétiens qui, petit à petit, se sont fait entourer, et grâce à Dieu, par des pagano-chrétiens, donc qui veulent découvrir le message de l'Évangile, le message du Messie des Juifs. Et donc l'église d'Antioche continue à grandir, et il y a le Barnabas qui va chercher l'apôtre Paul, qui à l'époque s'appelait Saul de Tarse, qui était le persécuteur, mais Dieu a fait grâce, et ils vont enseigner cette église jusqu'au moment où le Saint-Esprit va leur dire de le mettre à part, Paul, Barnabas, et il y aura Jean-Marc qui va avec, et ils vont commencer une mission. Ils vont partir en mission pour aller dans toute l'Asie, commencer la première mission évangélique pour annoncer l'évangile. Ils commencent d'abord par se concentrer par les synagogues, puisque de toute façon le message de l'évangile était d'abord pour les Juifs, mais ça n'allait pas s'arrêter là. Dieu prouve que les non-Juifs sont inclus dans le royaume parce qu'il les attire avec des signes et des miracles. Le Saint-Esprit est offert, l'Église grandit. Sauf que, à partir de ce moment-là, vous avez des Juifs qui, eux, sont chrétiens, ou en tout cas acceptent Christ, mais commencent à mettre le trouble.
parce que c'est très difficile de changer les habitudes, très difficile de changer notre manière de vivre, très difficile d'accepter qu'il y a un changement dans notre manière d'adorer le Dieu. Et nous qui étions, eux qui étaient le peuple élu, avec ses règles, ses lois alimentaires, ses lois sacerdotales et toutes ces lois, ils étaient uniques. Et voilà que Dieu fait rentrer maintenant tous des gens qui ne sont pas soumis à ces lois. L'apôtre Pierre a eu cette vision de cette natte parce que le point de départ, c'est Corneille. Corneille, un homme qui aimait les Juifs, qui était très bon envers eux, envers la communauté, et qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est là, l'apôtre Pierre est touché à ce moment-là, on verra ça tout de suite. Paul et Barnabas font leur ministère, Pierre est encore à Jérusalem, et puis maintenant, alors que Paul et Barnabas ont terminé leur première mission, premier tour, ils reviennent dans l'église d'Antioche, et voilà ce qui arrive. Écoutez l'histoire. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants, issus du parti des pharisiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva. Alors il leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié le cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur que Jésus que nous sommes sauvés, tous comme eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. » C'est pourquoi je pense que l'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on l'a dit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude appelé Barsabas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et aux sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle.
vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix avec ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignèrent et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Longue lecture, mais vous comprenez, grand problème. La semaine passée, j'appelle un ami qui est professeur du Nouveau Testament parce que j'essaie un peu de comprendre l'ordre des choses. Est-ce qu'il y a eu un voyage, 2 voyages, parce qu'il faut mettre ça en parallèle avec la lettre de Paul aux Galates. Est-ce qu'il y a eu 1 voyage, 2 voyages, 3 voyages? Est-ce qu'il y a eu une réunion avec seulement les apôtres, les anciens, et puis toute l'Église, ou bien c'est toute l'Église qui a décidé, et les apôtres ont simplement subi la décision de l'Église? Donc, bref, j'essaie de comprendre un peu tout ça pour bien vous enseigner. Et il me dit, mais tu sais Ken, à ce moment-là, c'est pas ça le plus important. Il dit, c'est qu'à ce moment-là, tout aurait pu s'arrêter. Les évangiles auraient pu s'arrêter à ce moment-là. Pourquoi? La question est, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous imaginez ce que l'Église entend alors qu'elle vit déjà depuis quelques années, l'Église avec tous ces non-juifs qui sont rentrés, dont la preuve a été donnée par le Saint-Esprit, puisqu'ils ont eu le signe des miracles, des grâces qui ont prouvé que c'était bien Dieu qui était à l'action. Mais on leur dit finalement, vous ne pouvez pas être sauvés parce que vous n'êtes pas circoncis. Vous imaginez le drame? Mais il y a un autre drame en dessous, plus grave encore. Ne pas être sauvé, ça veut dire ne pas avoir forcément la vie éternelle. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi est-ce que c'est si grave que d'imposer la circoncision? Puisque c'est ce que Dieu avait demandé à Abraham de se faire circoncire, comme signe de l'appartenance au peuple. Donc ces pharisiens, qui sont les plus puristes de l'écriture juive, disent, puisque ça a été imposé à Abraham, ça doit être imposé à l'Église. Ouais, mais il y a un autre problème en arrière. La circoncision, ce n'est pas juste une marque, ce n'est pas juste un signe d'appartenance, c'est un engagement à obéir à la loi de Dieu. C'est ce que Paul va écrire dans sa lettre de l'Épître aux Galates, justement, au chapitre 2, et qui se rapporte certainement à ces événements. Car vouloir imposer la circoncision aux pagano-chrétiens voudrait signifier retourner à la loi de Moïse. Aux lois de Moïse qui est impossible à obéir. Impossible. C'est ce que Pierre va déclarer. Il va dire, mais nous n'avons même pas été nous-mêmes capables de lui obéir. Et vous voudriez qu'on l'impose maintenant aux non-juifs? Écoutez ce que Paul va dire, justement, puisqu'il était en plein dans cette polémique dans l'Épître aux Galates. Moi, Paul, chapitre 5, verset 2-6, moi, Paul, je vous dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez que ce n'est pas rien là. Les Juifs pharisiens disent, vous n'êtes pas sauvés parce que vous n'avez pas la circoncision. Et Paul est en train de dire, si vous voulez retourner à la circoncision, vous n'avez plus la grâce. Vous êtes séparés du cadeau de Christ. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Waouh! Vous comprenez un peu l'enjeu là? On retourne, on nous impose la loi, il faut obéir à toute la loi. On n'y arrive pas, mais si on veut retourner à la loi, on rejette Christ qui a tout accompli par la grâce. Si on rejette Christ qui a tout accompli par la grâce, on est sous la loi. Et si on retourne tous sous la loi, on est impossible d'être sauvé. Impossible. Parce que la loi vient de Dieu, c'est une loi parfaite. Nous sommes pécheurs, impossible pour nous d'accomplir
pleinement la loi. Lisez les Écritures, combien de fois le texte demande pardon. Et c'est la raison pour laquelle il y a des sacrifices de pardon tous les ans. Mais même le prêtre doit accomplir un sacrifice pour lui, parce que le prêtre lui-même n'est pas parfait. Et il faut qu'il accomplisse un sacrifice pour la demande de ses pardons. Et puis il doit accomplir un sacrifice pour la demande du pardon du peuple. Et chaque personne qui vient est tout le temps en train de demander à Dieu pardon, pardon, pardon. Je ne sais pas si vous avez fait la lecture du livre des Lévitiques, mais vous y avez déjà imaginé ou lu à quel point c'était oppressant. La loi nous tenait sous un esclavage, esclaves de la loi, parce qu'à chaque moment, vous devriez faire quelque chose pour demander pardon à Dieu. Et la liberté qu'offre Jésus-Christ, c'est cette liberté d'être sauvé par la foi, mais pas faire n'importe quoi, mais par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché dans nos vies. Ça, c'est déjà la première partie de la foi. La foi, c'est de se rendre compte que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos propres forces. Ça, c'est encore la foi. La foi, c'est de croire que Dieu a pourvu à cela en venant lui-même accomplir sa loi en son Fils. Seul un homme parfait pouvait parfaitement obéir à la loi parfaite. La foi, c'est de croire que Jésus est mort à la croix, non pas pour ses fautes devant la loi, mais pour les nôtres. La foi, c'est de croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, car la mort ne pouvait pas le tenir, car il n'a jamais désobéi à la loi, et donc ne mérite pas la mort. La foi, c'est la confiance que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La foi, c'est se reconnaître totalement dépendant de ce que Jésus a accompli. Ce Messie des Juifs qui avait la loi, les Juifs qui avaient la loi mais qui n'arrivaient pas à lui obéir, ce Seigneur des non-Juifs qui reçoivent de Dieu le privilège de devenir son peuple. Tout doit être réuni en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Aussi bien ceux qui avaient une loi et qui n'y arrivaient pas que ceux qui n'avaient pas de loi. Vous pouvez lire aussi l'Épître aux Romains, les 3 premiers chapitres, si vous avez envie de creuser encore plus profondément cette question. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, l'Évangile est en péril. L'Évangile, la bonne nouvelle est en péril. Est-ce que nous allons devoir retourner sous la malédiction de la loi? Non pas que la loi est mauvaise, mais la loi fait quoi? Elle met en évidence le péché dans nos vies. Allions-nous, à ce moment-là, retourner sous la condamnation de la loi? Vous imaginez, si déjà sous la loi on dit, mais si vous arrivez à 10h02, c'est mort, vous avez péché contre Dieu, plus de salut. La grâce non plus, c'est pas d'arriver à 10h45, les mains dans les poches, en sifflotant juste parce qu'on n'avait pas envie de se dépêcher. Mais tout ça, c'est secondaire. La foi et la grâce placée en Christ, c'est de dire, je n'y arrivais pas, Seigneur, tu y as pourvu. Comme quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il dit, oh, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà. Enfin, nous ne serons plus sous cette loi. Ne croyez pas que c'était facile de vivre sous la loi. Loin de là. L'Église se réunit donc à Jérusalem. De longues discussions commencent, donc il n'y a pas de mal à avoir des longues discussions. Et il y a de quoi, le sujet est tellement important, car l'Église aurait pu à ce moment-là disparaître. Mais c'est à l'Église aussi qu'est confiée la responsabilité maintenant de débattre, de réfléchir, bien sûr assisté de l'Esprit Saint. Et puis Pierre va y donner son témoignage, et puis Paul va donner son témoignage, et puis Barnabas va donner le témoignage. Et tous les trois rappellent que Dieu a prouvé que les non-juifs feraient partie de son peuple. Il en a donné la preuve par ses interventions miraculeuses, c'est dans Actes 15, 7 à 10. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès le premier jour, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » C'est ce fameux moment où Pierre va partir et être appelé par le Saint-Esprit à aller parler à Corneille, ce fameux centurion romain. Et Dieu qui connaît les cœurs, ça c'est super important. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'était des gens disposés à vouloir recevoir le pardon de Dieu. Ce sont des gens qui ont pris Dieu au sérieux et le moyen de la grâce au sérieux, parce que Dieu connaît les cœurs. Mais il fallait non pas connaître le cœur, il n'y a pas seulement la soif d'être sauvé, il y a aussi le chemin à prendre. Et il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous,
puisqu'il a purifié le cœur par la foi. Purifier un cœur. Waouh! Le petite astérix, elle ne va pas être longue, mais vous savez quel est le meilleur moment de purifier un cœur par la foi? La souffrance. Lorsque on se rend compte que nous ne sommes rien et que nous n'y arrivons pas et que nous sommes orgueilleux et que nous prenons le coup de bâton, que nous tombons à genoux, que nous nous prosternons devant Dieu. Et par la foi, on dit « Seigneur, je te demande pardon. Merci pour ton cadeau. » Et cette foi, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais parce que Dieu connaît les cœurs, il purifie. Purifié par Dieu, c'est pas rien ça. C'est pas des paroles en l'air. Malheureusement, on doit se faire purifier souvent. Combien de fois je dois pardonner mon frère? 7 fois? Jésus dit 7 fois, 77 fois. Sous-entendu tout le temps. Mais comme c'est rafraîchissant de savoir que ça sort de la bouche du Fils de Dieu qui nous dit, tu sais, je suis prêt à pardonner souvent. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous puisqu'il les a purifiés le cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Quand Pierre parle et qu'il dit que c'est par la grâce du Seigneur qu'on est sauvé, il parle de son point de vue juif. Et quand il dit tout comme eux, il parle pour les non-juifs qui se tournent vers Jésus. Les deux cas, et Pierre est assez lucide pour dire nos ancêtres n'y sont pas arrivés à obéir à cette loi. Pourquoi vous voudriez imposer aux autres ce qui les avait tenus en esclavage? Et ensuite, c'est Paul et Barnabas qui vont témoigner. Tout simple, un verset. Toute l'assemblée garda le silence. Ils étaient en train de réfléchir de tout ce que Pierre avait dit. Et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Les signes et les miracles sont là pour attester le message de l'Évangile. Les signes et les miracles, ce n'est pas juste du spectacle. Certainement pas du spectacle. C'est pour dire Dieu est là et Dieu agit. Et lorsqu'il est en train de dire cela, et lorsque Paul et Barnabas expliquent que lorsqu'ils ont été dans toutes ces contrées, ils ont vu des miracles, c'est pour leur dire, nous étions bien dans la volonté de Dieu. C'était bien la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Nous les avons vus, ces gens, se tourner vers Dieu. Voilà, les apôtres, les anciens et les responsables doivent réfléchir, méditer, mais pas que les responsables. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que même si, je crois qu'il y a eu plusieurs réunions, d'abord Paul et Barnabas qui sont mandatés par Antioche pour aller voir l'église de Jérusalem, ils vont d'abord voir les anciens, les responsables. Ils vont discuter, débattre de tout ça. Mais par la suite, en fait, nous voyons que c'est toute l'église qui doit trancher. C'est à toute l'église que ça doit être proclamé, parce que le moment là est un moment hyper stratégique. C'est à ce moment-là que tout aurait... Ce n'est pas une discussion de théologiens, vous comprenez? Ce n'est pas une discussion de pasteurs. Ce n'est pas une discussion de ceux qui connaissent et qui voguent dans les livres. C'est une discussion de l'Église. Il faut que l'Église soit au courant qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. Et c'est Jacques, pour ceux qui défendent le papisme, ceux qui pensent qu'il y a une autorité papale qui descend de l'apôtre Pierre et que finalement le pape aujourd'hui serait le digne descendant de l'apôtre Pierre et qu'il y aurait une succession apostolique. Et c'est pourquoi il faudrait se soumettre à Pierre. Ça, c'est leur dogme. Nous ne croyons pas ça. Et preuve en est, encore, c'est qu'au moment du premier concile, on est au premier concile, concile c'est simplement discussion théologique, c'est Jacques qui se lève, c'est pas Pierre. C'est Jacques, le demi-frère de Jésus. Non pas. Et qu'est-ce qu'il va dire en se levant? Jacques prit la parole, versets 13 et 18, et dit « Mes frères, écoutez-moi. » Simon, sous-entendu Pierre, a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles du prophète, puisqu'il a écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela, et de qui tout cela est connu de toute éternité. » Quand il dit « cela est connu de toute éternité », ça veut dire que ce n'est pas une erreur de parcours, là. C'est clairement le projet de Dieu. C'est Dieu qui avait prévu tout cela. Et puis ça vaut la peine peut-être un peu de lire de quel prophète il parle.
Quel passage de l'Écriture il cite? En fait, il cite Amos. Le peuple a désobéi, au point que cette beauté du peuple de Dieu sous le roi David, un roi selon le cœur de Dieu, est complètement en déliquescence. Chacun fait n'importe quoi. La colère de Dieu se manifeste. Écoutez bien ceci. Le Seigneur, Amos 9, 8, 11. Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Vous savez ce que c'est l'image? C'est que vous prenez les épis de blé et vous jetez en l'air pour séparer les écorces qui sont très légères et vont s'envoler au vent, et la graine va tomber sur le sol. Le grain, c'est la bonne chose, le crible, c'est pas bon. Et dans cette image, Dieu dit, je vais prendre tout, je vais le jeter en l'air, mais il n'y a rien de bon qui va tomber. Tout est pourri. Sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. Sous-entendu, Dieu ne nous fera pas de mal, on est le peuple de Dieu. Et les faux prophètes étaient sans arrêt en train de dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, continuons, le Seigneur est avec nous, il va vous bénir, faites ce que vous voulez, en gros. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Il ne parle même pas de temple, il parle de cabane, pour dire, voilà, c'est devenu tellement rien du tout. Je réparerai ses brèches. C'est Dieu qui est à la manœuvre. Je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors, ils posséderont le reste d'Édom. Édom, c'était ceux qui étaient le plus en conflit constamment contre le royaume d'Israël. Ils posséderont le reste d'Édom. Ça veut dire que les ennemis deviendront amis. Et toutes les nations appelées en son nom. C'est ce passage-là que Jacques cite pour dire, déclare celui de l'Éternel, celui qui a fait tout cela. C'est à ce passage-là où il dit, mais regardez, du royaume de David, il viendra quand même un espoir, parce qu'il y aura toujours un reste. Et ce reste, ce n'est pas juste les Juifs qui ont la foi, c'est les Juifs et tous les non-Juifs qui ont la foi, tous ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui est à la manœuvre. Si Jacques cite Amos, c'est qu'il y a une promesse relevée. Amos prédit que ce roi possédera toutes les nations. C'est que ce roi ne sera pas seulement le roi des Juifs, mais il sera aussi le roi des rois, le roi du monde. Et Jacques continue en donnant toutefois la clé du vivre ensemble, et c'est là que ça va commencer à nous intéresser un peu plus, les amis. J'espère que je n'ai pas trop mangé du temps. Jacques continue en disant qu'il faut obéir quand même à certaines règles. Mais ce n'est pas des nouvelles lois. N'oubliez pas, on n'est pas sauvé par la loi. Il y a quelque chose de plus sage que simplement des lois. Est-ce que vous pouvez manger du boudin noir ou pas? Il y en a plein qui ne mangent pas de boudin noir parce qu'ils disent « Ah, moi je ne touche pas au sang ». Il y en a qui mangent leur steak super cuit parce qu'ils disent « Ah, moi je ne touche pas au sang ». C'est pas ça que le texte nous parle. Et vous allez voir. C'est sûr que je n'irai pas dans une tribu africaine et s'ils me donnent un bol de sang, je ne le buvrai pas. Déjà parce que j'ai pas envie, mais je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas ça de quoi il traite. Là, à ce moment-là, Jacques veut traiter un problème de cohabitation dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui, depuis toujours, ont entendu la loi de Dieu prêcher, qui dit « tu ne toucheras pas au sang, tu ne mangeras pas de viande étouffée ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu ne te feras pas d'idole. L'idolâtrie, pour un juif, c'est la folie, quoi. Mais c'est en plus la plus grande des condamnations qu'ils ont eues. Et qu'est-ce que Jacques fait? Eh bien, il va donner une règle de vivre ensemble. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Vous voyez, ça c'est l'argument. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Parce que dans les synagogues, on prêche de ne pas le faire. Ouais, mais il vient de dire qu'on n'était plus sous la loi, que ça change. On s'en fout. Non, encore aujourd'hui, dans les synagogues, il y a cela qui est prêché. Je termine presque. La loi de Moïse est prêchée chaque semaine. C'est des règles, des lois alimentaires. Jacques ne veut pas que les chrétiens fassent de leur liberté un scandale inutile pour les Juifs qui voudraient se tourner vers Dieu.
Il ne veut pas qu'il y ait des problèmes qui créent des tensions qui font qu'on ne se parle même pas parce que oh, mais vous mangez du sang. Ah, je ne te parle pas. Écoutez ce que Paul va déclarer dans l'Épître aux Corinthiens. En effet, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. Comme si j'étais sous la loi. Il n'est plus sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans loi, il ne fait pas n'importe quoi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. C'est là la motivation de Jacques lorsqu'il écrit aux églises de ne pas faire toutes ces choses, de ne pas manger de viande consacrée aux idoles. Après, il y aura de moins en moins, l'église chrétienne juive va être de moins en moins importante. Il va y avoir la dispersion. Il y aura de plus en plus de chrétiens paganos qui viennent du paganisme. Je ne suis pas né de juif, et toutes ces questions de rituels ne me touchent pas, ne me choquent pas. Ça ne me touche pas. Mais à l'époque, c'était un point central. On ne voulait pas de cause de scandale inutile. Pourquoi ? C'est comme si vous avez un jeune homme qui se convertit de l'islam. Il se convertit le samedi, le dimanche il vient à l'église, on fait une agape, et la seule chose qu'il y a à la table, on a tous, ou bien vous le recevez à la maison, et la première chose que vous lui faites, c'est un gros jambon. Pourquoi faire ça ? Vous ne le faites pas. Vous savez que c'est plus important, mais vous avez de la sagesse. Si vous voulez annoncer l'évangile à un musulman, justement, ou quelqu'un d'autre qui a aussi des règles alimentaires, tu ne vas pas le recevoir avec un rôti de porc, bon sang. Comprenez l'idée ? C'est ça. Mais pour un chrétien, manger du porc, pour Pierre, il a vu une natte avec tout, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Mais où est l'intérêt de scandaliser les gens avec l'évangile ? Où est l'intérêt de vouloir brandir un étendard afin de scandaliser les gens à qui on veut annoncer l'évangile ? Paul nous dit, j'ai été sous la loi comme si j'étais sous la loi, bien que je ne sois pas sous la loi, dans le but de gagner. C'est exactement le discours de l'épître de Jacques lorsqu'il écrit cette lettre. Il ne faut pas faire d'obstacles, il ne faut pas que les Juifs interdisent il ne faut pas imposer aux non-Juifs la circoncision, mais il ne faudrait pas que les non-Juifs fassent comme si tu étais open bar et on faisait n'importe quoi, parce que tous ces Juifs, ça fait des milliers d'années qu'ils entendent la parole de Dieu, qui leur dit de ne pas le faire. Et il faut une transition, il faut de la sagesse. La motivation est que les chrétiens non-juifs aient la sagesse. De la nourriture étouffée, vous savez que les règles alimentaires sont strictes pour les juifs, depuis toujours. Mais ce n'était quand même pas une mauvaise règle, c'était une règle qui venait de Dieu, ce n'était pas mauvais. On ne pouvait pas dire ça. Mais c'est fini cette époque-là, on n'est plus sous la loi. Mais il y a des juifs qui sont encore en transition. Moi, si quelqu'un dit moi je ne mange pas de porc à la maison, voilà, je suis chrétien, je ne mange pas de porc parce que, ok, je respecte. Si quelqu'un dit moi je ne bois pas d'alcool, je l'accepte. Mais je ne vais pas aller me remplir des verres et des verres et des verres devant lui, juste pour lui dire regarde, moi je suis libre et je fais ce que je veux, et toi, tant pis pour toi, t'as qu'à vivre dans ta. Mais non, tu as de la sagesse. Notre liberté ne dépend pas de ça. Don Carson disait un truc, je trouvais ça génial. Il disait, si je suis invité, c'est un théologien, si je suis invité à un repas et qu'il y a du vin sur la table, je me prendrai un verre. Si personne ne boit, je ne toucherai pas à la bouteille, voilà, parce que je vais pas, c'est pas important. Il dit par contre, si on me dit qu'un chrétien ne peut pas boire d'alcool, parce que ça veut dire qu'il n'est pas chrétien, il dit, passez-moi la bouteille, je vais m'en servir 2 verres. On se fait tout à tous. L'Écriture, les chrétiens ne veulent pas être égoïstes. C'est ce que va dire encore Paul dans l'Épître aux Galates 5, 13, 15. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Les chrétiens sont libres. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Mais le point qui est non négociable et qui malheureusement est tellement tristement bafoué aujourd'hui dans nos églises, dans le monde entier,
C'est comme ça, c'est triste, mais il a quand même bien clairé sur l'immoralité sexuelle. Le pornéa. Le mot grec pornéa, immoralité sexuelle, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Toute. Prenez simplement, ne pas être marié fait partie de cela. Prenez simplement l'exemple de Joseph et Marie qui, bien que fiancés, n'avaient pas encore consommé leur union. Hein. Ils ne voulaient pas être dans l'immoralité. Aujourd'hui, la loi protège toutes sortes de styles de vie. Mais premièrement, sachez que ce n'est pas absolument pas dans tous les pays qu'on peut faire n'importe quoi. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une règle est légale qu'elle est morale devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'une règle est légale dans un pays qu'elle est morale devant Dieu. Aussi bien juifs, chrétiens que non-juifs devraient maintenant être marqués et transformés par la présence de Dieu dans leur vie. Et je me permets ce matin de montrer le lieu commun à aussi bien juifs chrétiens que non-juifs chrétiens. Toute personne finalement qui déclare de sa bouche que Jésus est sauveur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Écoutez ce que dit Paul, et ça c'est la règle de vie. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Comment ne plus être sous la loi ? Être sous l'esprit. Les œuvres de la nature sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de sable et toutes choses semblables. Écoutez bien ce que Paul dit. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas écrit à des non-chrétiens. Ou en tout cas, ce n'est pas écrit au commerce d'à côté de l'église. C'est écrit dans une église. Normalement, un chrétien ne vit pas ça. Mais il le prévient. Ne faites pas de votre liberté pour faire n'importe quoi. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est cette fameuse phrase, dans l'église, tous ne sont pas sauvés. Seul, pas pareil pour le peuple juif. C'est pas parce que tu étais dans le peuple juif que tu étais sauvé. Il y a un reste seulement, ceux qui marchent par l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en portant leur vie les uns sur les autres. Comprenez que l'église, c'est le lieu de la vie par l'esprit. Personne ne vient avec sa carte devant Dieu en disant « j'ai fréquenté telle église ». Celui qui connaît les cœurs sait très bien ce qu'on fait et ce qu'on est. Si on était jugé par la loi à ce moment-là, on serait foutu. Mais un vrai chrétien ne peut que se repentir, que chercher grâce aux pieds de son Seigneur, constamment, jusqu'à avoir la victoire contre cette foutue chair qui nous pousse constamment vers des désirs contraires de ceux de l'esprit. Mais ceux qui veulent marcher avec Christ ont crucifié cette foutue chair qui nous pousse à pécher. Mais nous ne voulons pas. Et nous devons lutter. Le chrétien lutte constamment contre ça. Le pasteur Josh Overton de l'église Lake Point au Texas a mené une initiative qui a fait grand bruit dans les médias chrétiens et sur les réseaux sociaux. Le pasteur Overton a prêché un sermon intitulé « 3 choses qui tueront votre mariage ». Dans ce message, il a abordé frontalement la question de la cohabitation, vivre ensemble et avoir des relations sexuelles sans être mariés. À la fin de son message, il a lancé un défi direct aux couples de l'Église qui vivaient en concubinage. Cessez de faire comme si ils étaient mariés et entraient réellement dans l'alliance du mariage pour honorer Dieu. Suite à sa prédication, 52 couples se sont avancés pour exprimer leur repentance et leur désir de régulariser leur situation. Pour faciliter leur démarche et enlever les excuses matérielles du coût de la fête, organisation complexe, et ainsi de suite, l'Église a organisé une cérémonie de mariage collective le vendredi suivant. L'Église a ensuite célébré ces couples.
Plus de 1000 personnes ont assisté à un office pour applaudir leur décision de se repentir et de s'engager dans le mariage. L'Église a tout pris en charge, fleurs, musique et même réception pour les familles. C'est une grosse communauté, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que le mariage, c'est pas une fête, c'est une obéissance. Certains couples vivaient ensemble depuis des années et avaient déjà des enfants, mais n'avaient jamais franchi le pas du mariage civil et religieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime recevoir ce genre d'infos. De voir que dans l'Église, il y a toujours une place pour la repentance et de voir le désir de ses enfants lui obéir. Je veux juste le relire parce que ça a été prêché dans sa prédication. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes et l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quel serait l'intérêt de jouer aux chrétiens pour au final ne pas recevoir ce qu'on espère? Où est l'intérêt? Seigneur, il n'y a que toi qui peux confondre nos cœurs. Il n'y a que toi qui peux transformer les êtres de pierre que nous sommes en êtres de chair et être dirigés par ton esprit. Oh Seigneur, il doit y avoir 10 000 raisons, Seigneur, que nous invoquons pour ne pas obéir à ta parole. Mais le poids d'une âme réconciliée avec toi qui veut t'obéir et qui s'humilie, oh, quelle grâce! Quelle grâce lorsque l'on te prie ne pas être tenu par un péché qui nous empêche de courir dans cette liberté que tu veux nous offrir. Merci Seigneur parce que tu offres encore ta grâce et ton pardon à toute personne qui se repent, à toute personne qui cherche le moyen d'être délivrée de la culpabilité de ses fautes devant toi. Tu l'as fait, tu l'as accompli. Il n'y a pas de mystère en plus que toi, il n'y a pas de connexion à connaître en plus, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de clé magique, il n'y a que toi et nous devant toi avec cette phrase « Pardonne-nous ». Tu es maintenant mon Seigneur, tu es maintenant mon Sauveur. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité et je veux vivre avec toi. Fais de moi une nouvelle créature afin que toute chose ancienne soit passée et que toute chose soit nouvelle. Et je te prie pour ceux qui luttent dans ce chemin de sanctification, qui luttent à devenir de meilleurs chrétiens, et qui luttent à crucifier constamment la chair, Seigneur. La victoire, tu l'as eue à la croix, et c'est à ta suite que nous marchons. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, jamais nous arrêter. Et un jour, nous serons totalement délivrés pour être dans ta présence. D'ici là, aide-nous, Seigneur, à nous encourager, nous exhorter et ne jamais oublier que tu connais nos cœurs. Amen.